Cheminier Pujula poursuit son échappée dans le Pacifique Sud dans des vents qui ont repris de la force et le pousse vers le milieu du désert liquide qu'il doit atteindre demain. Neutrogena et Gaes Centros Auditivo se livrent à un duel acharné. À peine 60 000 les séparent ce matin alors que les deux bateaux ont franchi la longitude 180 degrés est et entament donc leur chemin du retour. Malgré la réparation de son safran hier, Renault Capture n'est plus en mesure de garder le contrôle du bateau en toutes circonstances et se voit donc obligé de ralentir pour continuer le plus possible en sécurité. We Are Water rencontre des vents légers et a réduit l'allure, mais devrait à son tour entrer dans le Pacifique cette nuit. Plus de 700 000 en arrière, One Planet One Ocean, bordure est d'une grosse dépression, devrait se faire attraper ce soir par un coup de vent qui accueillit la nuit dernière Spirit of Hungary. Nandorfa et Conrad Coleman doivent doubler ce soir le Cap Lewin. D'une extrémité à l'autre de la flotte, exception faite de We Are Water, des conditions dignes du Grand Sud vont secouer les 6 autres bateaux. En ce 48e jour de course, Cheminier Pujula est aux commandes de la flotte depuis plus d'un mois maintenant. Son avance à plus de 1100 milles sur Neutrogena a diminué d'une trentaine de milles depuis hier après-midi. Les 3 bateaux regroupés, Neutrogena, Gaes Centros Auditivos et Renault Capture, se tiennent en 310 milles. Mais handicapé par un safran très abîmé, Renault Capture va devoir lever le pied pour naviguer en sécurité. Ses vitesses le montrent, de 16 nœuds de moyenne ces dernières 24 heures, il est passé à 14 nœuds et repère du terrain sur Gaes Centros Auditivos. À 60 000 dans le tableau arrière de Neutrogena, Anna Corbella et Gérard Marine sont ceux qui affichent les plus belles vitesses ce matin à plus de 17 nœuds de moyenne. Seul bateau à rencontrer des vents légers, We Are Water voit son allure sérieusement ralentir et ce jusqu'à demain matin. À l'arrière, Spirit of Hungary and One Planet One Ocean and Pharmaton, en bord du nord d'une grosse dépression, continuent d'avancer à plus de 15 nœuds de moyenne et reprennent petit à petit du terrain sur We Are Water. On a une mauvaise nouvelle parce que tu sais, hier on avait cassé le safran, on a mis une pelle de secours par-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte ce matin qu'on ne pouvait pas naviguer à 100% en descente au vent arrière. Parce que le bateau, en fait, on perd le contrôle du bateau dans les surfs. Donc ce matin, il y a encore eu un empannage intempestif. Donc c'est pas rigolo et en fait cette nuit on naviguait assez serré à 125 du vent et là il n'y a pas de problème. On peut contrôler le bateau, même sous pilote ça marche bien. Et le problème c'est que dès qu'il faut descendre, quand la mer est un peu creuse, ça ne fait pas du tout. Au-dessus de 19 nœuds, on fait un contrôle du bateau et la barre devient super dure. C'est comme si tu perdais la direction de ta voiture en descente à 150 à l'heure, quoi, tu vois. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre des riz, et ce qu'on a fait d'ailleurs, et aller un petit peu moins vite, donc naviguer un cran en dessous, quoi, quand on est en bâbord à mur. On était content là, parce que ça marchait bien cette nuit, on est revenu à 190 000 de Gaes. On se disait qu'on avait quelque chose à faire, que ça avait l'air de fonctionner avec ce safran de spare. Là on est un peu calmé, voilà, mais bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, depuis le début, on a quand même pas mal de soucis techniques. On les résout plus ou moins à chaque fois. Maintenant, l'objectif, c'est de passer le Cap Horn, de finir ce tour du monde. Et puis en Atlantique, ce sera plus facile pour nous de naviguer avec un safran un peu handicapé. On pourra peut-être à ce moment-là revenir un peu plus près de Gaes et de Neutrogena. En attendant, on va essayer de limiter la casse en attaquant un peu en tribord et en bâbord un peu moins, et puis en essayant de bien tricoter, bien utiliser le système météo pour aller vers le Cap Horn, quoi. D'accord. Et tout en naviguant en sécurité, évidemment, parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver en entier à Barcelone. Coup dur pour Jörg Richers et Sébastien Ondigan. Hier, les deux skippers avaient découvert leur safran tribord dont une partie avait été arrachée. Alors, ils l'avaient réparé avec une chaussette, une sorte de profil de secours, et ils avaient même repris du terrain sur Gaes Centros Auditivos dans la nuit.
Là, ce matin, lors d'un nouvel empannage involontaire, les deux hommes se sont rendus compte que dans les sorts du sud, à bâbord Amur, ils perdaient le contrôle du bateau. C'est une situation très délicate, alors que le compte à rebours vers Barcelone doit débuter ce soir, avec le passage de l'antiméridien. Les deux hommes ont néanmoins décidé de poursuivre vers le Cap Horn. Alors ils ont mis la course entre parenthèses, ils ont diminué la voilure, et de peur de se retrouver dans une situation encore plus périlleuse. Leur crainte est pour le passage du Cap Horn, qui se fait en général justement à bâbord Amur. Ce problème de safran n'est pas le premier depuis le départ. Mais ce sont des safrans d'origine, donc déjà bien usés, mais Sébastien Ondigan ne voit pas ce qui a pu l'abîmer à ce point. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le duo franco-germanique va naviguer plus que jamais en mode sécurité désormais. Car comme le rappelait Sébastien Ondigan ce matin, l'objectif est de ramener le bateau et les hommes à Barcelone. Yes, we have passed Cape Lewin. For us, it's a very good moment. It was very emotional. But now we are pointing to Cape Horn, which for me is the most emblematic of the three capes that we have to pass during the race. And we are very, very happy with this. And well, we would like to arrive soon to Cape Horn and see what happens. Well, we are reading a little bit of everything. We have a short books that our team sent to us, and also I'm reading a book that is called El Cazador de Barcos from Justin Scott, just to relax a little bit and change a little bit our mind. Here we have internet connection, but we don't use it to read the news. And the only news that we know from the world are the little things that our team and our family is sending to us. But this is very, very, very poor. But we didn't know anything about from the Barcelona team. Also, we don't know much about what is happening on the land right now. Well, I speak to my family every day with emails. Every day we send a little email with what's happening every day. And since we left Barcelona, we have spoken 2 times in the telephone and not more. So, well, also with my father, I had a little emails, but it was not every day I have emails. It's the only thing. À bord de One Planet, One Ocean and Famaton, Alex Gilabert et Didac Costa ont apprécié d'inscrire le deuxième des 3 caps du Tour du Monde à leur belle aventure, le cap Lewin. Le duo, l'un des deux avec We Are Water à être composé des navigateurs amateurs, formés à la classe mini, attend surtout de devenir capornier, un statut qui procure, et avec raison, toujours et encore un immense sentiment de fierté. En attendant et pour se détendre quand les conditions du Grand Sud se font un peu dures, Alex Gilabert prend un peu de lecture. Actuellement, il est plongé dans The Ship Killer, un roman d'amour et de revanche en haute mer de Justice Scott. C'est un best-seller, il est considéré comme l'un des meilleurs thrillers maritimes, réédité depuis 25 ans. Pour le reste, les deux Espagnols sont concentrés sur leur course. Peu d'informations du reste du monde ne filtrent de la terre via la famille ou bien l'équipe. Cette aventure est un challenge pour eux, mais c'est aussi une fabuleuse parenthèse avec leur quotidien et son actualité. Ring, ring. Pizzeros, dígame. Hola, llamamos para pedir 2 pizzas. ¿Qué pizzas quiere? A ver, una marinera y una 4 estaciones, pero de 2 estaciones solo, de verano y primavera. Si quiere, puede ser los más. Tienes alitas de pingüino. No, alitas de pingüino no, gracias. Me da la dirección exacta, por favor. Sí, a ver, estamos en Océano Pacífico número 1, al principio de la calle. Mira que es una calle muy solitaria. Muy bien, pues más o menos unos 30 días, gracias. Vale, hasta luego. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 17 février et en dehors de We Are Water, les bateaux de la course ont tous une vitesse moyenne aux alentours de 15 nœuds et ça va durer pour les 24 prochaines heures. Ça veut dire que tout le monde a des très bonnes conditions pour naviguer et ça va aller très très vite. Concernant Cheminée Poujoula, il est toujours en navigation au nord de cette dépression, ce qui fait qu'il a des vents de sud-sud-ouest entre 30 et 35 nœuds et ce vent va augmenter. Ça c'est le vent pour cet après-midi qui va faire que de les rattraper. Il devrait atteindre le milieu du Pacifique qui est situé ici dans la nuit d'aujourd'hui à demain.
Concernant nos 3 mousquetaires au sud-est de la Nouvelle-Zélande, ils sont toujours en train de naviguer au sud de cet anticyclone. Donc ils ont un vent qui vient au nord-ouest, entre 20 et 25 nœuds, qui leur permet de suivre une route vers l'est-nord-est tranquillement, à des vitesses supérieures à 15 nœuds. Concernant les autres bateaux, alors We Are Water a une situation un peu compliquée, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il navigue entre cet anticyclone ici qui passe à son nord et une dépression qui est dans son sud-est, dans son sud-ouest. Donc il est dans une situation avec des vents très faibles, aux alentours de 10 nœuds, ce qui fait que sa vitesse est pas toujours très élevée, entre 8 à 12 nœuds en fonction des rafales. Mais ça leur permet de récupérer après les 36 heures passées dans du vent très fort. Et ils font cap doucement vers le sud-est. Et ils devraient passer dans l'océan Pacifique dans les heures à venir. Concernant One Planet, One Ocean, Pharmaton et Spirit of Hungary, ils sont juste au nord de cette grosse dépression, ce qui fait que pour l'instant, ils naviguent dans des vents entre 30, 35, 40 nœuds dans les rafales, venant du nord-ouest, et ce qui leur permet d'avoir de très bonnes vitesses moyennes. Et les Spirit of Hungary devraient passer la longitude du cap Lewin dans les 24 prochaines heures. Aquí darrere meu podeu veure la taula de cartes, que després us ensenyarà com és la taula de cartes i anar bé. Jo també tinc aquí, a més, unes fotos, un record de la família. Així cada cop que penso més els puc